On est pressé, on n'a pas le temps. Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de la clé pour prendre ou perdre du poids, enfin. Donc la clé, ce sera le métabolisme et la balance calorique. Ce qu'on appelle le métabolisme, en fait, ce sont toutes les réactions qui ont lieu dans ton corps chaque jour. Donc c'est tout ce qui va consommer de l'énergie dans ton corps. Il y a quelque chose qu'on appelle le métabolisme de base, et en fait le métabolisme de base, c'est la quantité minimum d'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner tous les jours. Ce métabolisme de base, il va varier selon des facteurs que tu ne contrôles pas, comme ton sexe, ton âge, ta taille, ta génétique, mais il va également varier selon des facteurs que tu peux contrôler, comme ta masse musculaire et ta diète. Pour te donner un ordre d'idée, une femme de 20 ans de corpulence et taille moyenne aura un métabolisme de base d'environ 1300 kcal. Ce qui veut dire que chaque jour, son corps, pour fonctionner au minimum, aura besoin de 1300 kcal. Pour un homme de 20 ans, corpulence et taille moyenne, il aura besoin d'environ 1500 kcal. En plus de ce métabolisme de base, on va ajouter quelque chose qu'on appelle le besoin calorique. Le besoin calorique, en fait, ça va être le métabolisme de base additionné à la dépense énergétique qu'on a chaque jour. Donc ça, la dépense énergétique, ça va être tout ce que tu vas faire dans ta journée, quand tu vas marcher pour aller au boulot, quand tu vas faire tes courses, faire à manger, et quand tu vas faire une activité physique. Tu comprendras donc que ton besoin calorique sera très proche de ton métabolisme de base si ton activité physique dans la journée est très faible, mais ce besoin calorique pourra également être très supérieur à ton métabolisme de base si tu as une activité physique intense chaque jour. Pour reprendre l'exemple précédent d'une femme qui a un métabolisme de base de 1300 kcal, si elle est sédentaire, elle aura un besoin calorique de 1800 kcal chaque jour, donc un surplus de 500 kcal. Si elle est sportive, très sportive, elle aura un besoin de 2600 kcal par jour. Donc tu peux le voir, métabolisme de base, c'est l'énergie minimum dont ton corps a besoin, et besoin calorique, c'est l'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement avec tout ce que tu lui imposes dans la journée. En fait, ce besoin calorique, c'est la clé pour perdre ou prendre du poids. Si tu apportes à ton corps plus d'énergie que ce besoin calorique, tu es en excédent calorique, tu vas prendre du poids. Maintenant, si tu apportes à ton corps une quantité d'énergie inférieure à ce besoin calorique, tu vas perdre du poids, donc de la graisse ou du muscle, selon la situation. Pour faire le lien avec la vidéo précédente, prenons par exemple une personne qui a besoin de 2000 kcal par jour. Je vais te montrer que baisser les glucides le soir n'a absolument aucune incidence sur la prise ou la perte de poids. Donc cette personne qui a besoin de 2000 calories par jour, on dirait qu'elle part avec une balance à 0 le matin. Si elle ne mange rien de la journée, elle va arriver donc au bout des 24 heures à moins 2000 kcal, puisqu'elle a besoin de 2000 par jour. Maintenant, si elle prend un petit déjeuner à 2000 kcal, je sais, ça fait beaucoup. Elle va monter donc à plus de 1000, et ensuite tout au long de la journée, ça va descendre, pour arriver à 0 à la fin de la journée. Si tu prends un petit déjeuner à 100 kcal, un déjeuner à 500 kcal et un dîner à 1400 kcal, tu seras également à 0. L'important en fait, ça va être vraiment la balance calorique. C'est d'être à 0 à la fin de la journée pour conserver ton poids, en dessous de 0 pour baisser ton poids ou au-dessus de 0 pour augmenter ton poids. Quand tu as 0, on dit que tu es à la maintenance calorique. Comme on l'a vu au début de la vidéo, il y a plusieurs facteurs qui permettent de faire varier cette maintenance. La première chose, c'est de faire varier ton métabolisme de base. Si tu augmentes ta masse musculaire, ton corps va avoir besoin de plus d'énergie pour fonctionner. Donc tu peux chercher à augmenter ta masse musculaire et ensuite tu pourras être au repos et consommer plus d'énergie que quelqu'un qui a une masse musculaire inférieure. C'est ce qui fait que quelqu'un de sportif peut faire plus d'écart sans prendre de poids. Tu peux également augmenter ta dépense énergétique journalière, comme on l'a vu. En faisant du sport, tu vas augmenter non pas ton métabolisme de base, mais ta dépense énergétique totale journalière. Tu pourras donc soit manger plus et conserver ton poids, ou soit manger la même chose et baisser ton poids. Enfin, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la diète peut également faire varier ce métabolisme de base. Si tu augmentes légèrement tes calories pendant une période courte, tu vas augmenter ton métabolisme de base, et à l'inverse, et c'est ce qui se passe bien souvent, si tu baisses les calories, ton métabolisme de base va diminuer. C'est ce qui explique que certaines personnes qui arrêtent de faire une diète ou qui arrêtent un régime qui leur semble trop restrictif reprennent plus de poids que ce qu'ils n'avaient perdu. Cette prise de poids après un régime, c'est d'ailleurs un sujet que je traiterai dans une prochaine vidéo parce que ça me semble assez intéressant et ça touche quand même beaucoup de monde. Pour conclure donc, pour perdre ou prendre du poids, ne te soucie pas de supprimer les féculents le soir,
tu comprendras que ça n'a aucune importance sur ta prise ou ta perte de poids. L'important, j'espère que tu l'as compris, c'est la balance calorique. Pour perdre du poids, donc, tu auras deux solutions que tu peux combiner et une que tu peux utiliser en dernier recours. Les deux solutions seront tout simplement d'augmenter ta dépense calorique en faisant une activité sportive et d'augmenter ta masse musculaire pour augmenter ton métabolisme de base. En dernier recours, tu pourras éventuellement baisser les calories que tu consommes chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux le principe de balance calorique, de métabolisme. J'espère que tu comprends comment faire varier ce métabolisme de base, comment faire varier ce besoin calorique et du coup comment prendre ou perdre du poids. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je te laisse là et je te dis à très vite. Salut!